Les gens qui partaient là-bas, ils ne pouvaient pas revenir tout de suite parce qu'il fallait qu'ils gagnent leur vie pour pouvoir payer le billet de retour. Alors oui, c'était pas évident. Alors, on est parti au Fort Napoléon en 1973. C'était Fort Napoléon à cet endroit-là. À ce moment-là, c'était un endroit complètement oublié, envahi par la végétation. Et au centre, il y a une végétation luxuriante, ce sont les tropiques. Alors, les feuilles de cactus sont énormes. Les monsonnéliers, ce sont des arbres qui ont été plantés par les Espagnols pour dissuader puis protéger les contreforts du Fort Napoléon. Ils ont planté des monsonnéliers. Alors, ces arbres-là, ils ont des pommes. Et quand vous mangez une de ces pommes-là, c'est comme si vous buvez 1 litre d'acide chlorhydrique. Ça vous brûle à l'intérieur, c'est très terrible. Il y a des accidents chaque année, il y a des empoisonnements chaque année. Ils mettent des têtes de mort sur les panneaux, sous les arbres. Mais chaque année, il y a des touristes qui mangent les pommes parce qu'ils ne regardent pas les panneaux. Puis les pommes ont l'air tellement appétissantes qu'ils trouvent que ça ne peut pas être mauvais. Alors chaque année, il y a des accidents, des empoisonnements avec les pommes des monsonnéliers. Et moi, j'ai découvert ça un jour. C'était quand je désherbais dans les fossés du Fort Napoléon. J'ai coupé toute la végétation qu'il y avait. Puis le soir, ma tête avait doublé de volume. Alors j'ai les yeux, c'était des fentes. J'étais enflée de toutes parts. Et puis on m'a amené au médecin. Et le médecin il me regarde et il m'a dit « Vous avez mangé des crustacés, vous ?» Et j'ai dit non, j'ai pas mangé de crustacés, j'en mange, mais je suis pas allergique, quoi. Et puis je n'avais pas mangé ce jour-là de toute façon. Et ils ont mis longtemps avant de découvrir, et c'est moi qui a eu l'idée au début, parce que avec la sueur, parce que j'avais coupé d'autres plantes au château de Guise comme ça, la sève, ça brûle la peau, ça fait des cloques. Et puis les orties, un ortie, si vous coupez les orties avec une machine, ça fait plein de projections sur vous, si vous n'êtes pas couvert avec une chemise ou autre chose. Et puis ça fait des cloques. Et puis il y a une autre plante, c'est, comment on appelle ça? La consoude. Alors là, ça brûle pour de bon. Et puis on garde les traces pendant 2 ans après. Ça fait une cicatrice. Et ça fait, la trace, ça met 2 ans avant de disparaître. Et puis j'avais coupé des plantes comme ça à Guise, et puis je me suis dit, il y a peut-être quelque chose au Fort Napoléon comme ça. Alors j'ai regardé bien les feuilles des arbres, et puis j'ai trouvé des petits monsonnéliers qui étaient grands comme ça, que j'avais coupés avec la faucille, j'ai coupé tout. Et puis c'est ça, avec la sueur, il y a dû y avoir une réaction. Et puis on le figure comme ça, j'ai dû en mettre dans mes yeux. Et puis, c'est pour ça que j'ai la tête qui est enflée, je crois. Ah oui, c'était des monsonnéliers. Après, on s'est équipé avec des vêtements pour descendre dans les fossés, pour couper. Puis on a coupé avec des grandes cisailles pour rester loin des plantes. Ah oui. Oh, la végétation, c'était quelque chose. On se piquait sur les cactus. Il y avait les figues de Barbarie qui nous collaient dessus. Il y avait les lianes. Oh, il y avait des lianes. Il faisait 20 mètres de long dans les fossés pour les couper, pour les extraire, pour les tirer. C'était la croix et la bannière. Oui, donc on est parti à Fort Napoléon en 1973. C'était à la demande de M. Dijoux, qui était ministre de la Culture à l'époque. Et il était aussi maire de Briançon, où on a eu des chantiers aussi en France, dans les Alpes. On a fait beaucoup de forts à Briançon. On a restauré le fort des Têtes, le fort des Salettes, le couvent des Recollets, on a fait des églises aussi. Puis on a restauré au moins 50 cadrans solaires dans les alentours, dans les petits villages autour de Briançon. Et puis donc on est parti à Fort Napoléon à sa demande. Alors c'était à 8000 km de métropole. Donc il faut déjà... et puis les billets d'avion à cette époque-là coûtaient très cher. Donc les gens qui partaient là-bas, ils ne pouvaient pas revenir tout de suite parce qu'il fallait qu'ils gagnent leur vie pour pouvoir payer le billet de retour. Alors oui, c'était pas évident. Quand je suis allée, moi je suis partie là-bas en 1979 et le billet coûtait 5000 francs pour l'aller. Donc ça faisait 10 000 francs l'aller-retour. C'était cher, oui.
Alors les francs, donc ça fait quoi? Ça fait en euros, ça fait 1000 euros. Oui, donc le début des travaux au Fort Napoléon, c'était déjà de nettoyer le fort, de créer un chemin de visite pour pouvoir donner accès aux visiteurs. Et puis le pont-levis fonctionnait, on a fait fonctionner tout ça, descendre le pont-levis pour que les gens y rentrent et tout ça. Et ça c'était drôle, oui. Alors les gens ils aimaient beaucoup visiter le Fort Napoléon parce que il y avait des garçons très bronzés qui faisaient la visite. Alors déjà ça plaisait beaucoup aux dames de Jet Tour et tout ça. Alors on a eu beaucoup de succès. Et puis avec l'accent français, parce que la plupart des visites se passaient en anglais, parce qu'on avait beaucoup de Britanniques qui visitaient. Il y avait des Français qui venaient aussi, mais les Saintes à l'époque, c'était pas encore démocratisé. On est resté là-bas, on a commencé le chantier en 73, et puis on est parti en 84, je crois. Oui, on est parti en 1984, oui. Parce qu'on n'avait jamais de subvention pour les travaux, puis on trouvait que ça devenait difficile, parce que nous, on apportait tout l'argent pour faire les travaux. Et puis l'île de Guadeloupe, dont dépend les Saintes, ils ne donnaient rien. Alors une année, on a présenté un énième dossier de demande de subvention. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui a dû leur plaire, et ils nous ont donné une subvention. Alors, donc, on s'est dit que c'était le moment de partir, parce qu'avec des subventions, on pouvait continuer à faire le Fort Napoléon, mieux que ce que nous, on le faisait, mais c'était mieux de créer une association locale pour mettre ça en place, parce qu'une association locale, ils allaient attirer des subventions plus facilement que nous, parce qu'on a appris qu'on n'avait pas de subvention parce qu'on venait de métropole. Alors maintenant, je crois qu'ils ont 60 000 visiteurs par an, et ça marche de tonnerre. Ils ont créé de l'artisanat, ils ont créé un musée, ils ont créé des salles d'exposition, et puis il y a des artistes à résidence qui vont là-bas, qui restent peut-être 3 mois, qui travaillent, qui peignent, qui font de la sculpture, et puis on peut devenir artiste résident à Fort Napoléon, et on est pris au pair, on est logé, nourri, blanchi. Ils doivent même être payés pour faire ça maintenant, parce qu'ils sont artistes, je pense. Et puis si vous êtes doué avec vos mains, c'est une bonne idée de passer des vacances d'été pas chères au Fort Napoléon.